j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les sorties livresques du mois de septembre et laissez-moi vous dire qu'on est là pour un long moment parce que les mois de septembre égale rentrée littéraire, égale beaucoup trop de sorties de livres. Vraiment, c'est aberrant les sorties de livres en septembre. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, je vais essayer de vous présenter un maximum de livres, même si je vous laisse aller voir tout ça par vous-même. Moi j'utilise le site Booknode où ils répertorient tous les livres français. Donc je vais voir chez eux si jamais il y a d'autres livres qui vous intéressent, etc. Je vous laisse aller voir parce que littéralement c'est une mine d'or. Et ça prend beaucoup de temps à présenter tout ça, donc j'ai fait une petite sélection et on est parti. Comme d'habitude, on fait les livres français, les livres en anglais, puis les mangas. Commençons le 4 septembre où il y a un livre qui me fait tellement envie parce qu'on l'a beaucoup vu passer dernièrement par les personnes qui sont partenaires avec la maison d'édition. C'est La tisseuse de Mélodie, donc c'est un livre qui me fait trop envie parce que la couverture elle est magnifique, mais surtout les thématiques elles sont hyper bien. On est sur musique fantasy young adulte. J'aime beaucoup en général les livres thématiques musique. Donc ça m'intéresse énormément et vu tous les avis hyper positifs que j'ai vus dessus, je suis plus que curieuse de découvrir la plume de l'autrice. Ça a l'air vraiment incroyable. Je sais pas si c'est une saga, je pense que c'est une saga mais je suis pas sûre, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas vraiment ça me donne trop envie parce que toutes les personnes qui l'ont lu ont apprécié pour l'instant. Donc vraiment ça a l'air d'être une pépite. Je suis désolée, je vais peut-être passer un peu vite sur les livres parce que je ne connais pas les résumés. Vous savez, je vais uniquement lire les thématiques du livre et ça sert à rien que je reste genre 10 minutes sur un livre pour ne rien vous en dire du coup. Et comme il y a pas mal de choses à vous présenter, je vais essayer de vous donner envie avec uniquement les thématiques. Ensuite, le 4 toujours, il y a Assistance to the Villains qui est enfin traduit en français. Je l'ai en anglais, j'ai le tome 2 en anglais. Je n'ai toujours pas lu cette saga mais elle me fait trop envie parce que comme le dit le titre, on va suivre l'assistant d'un vilain. Et genre j'ai trop envie de voir les situations, ça a l'air tellement drôle. En tout cas c'est une des thématiques, l'humour noir, mystère, horreur, fantasy, enquête. Voilà. Donc ça a l'air vraiment trop bien. J'ai trop hâte de le découvrir. Ça a l'air parfait pour la période spooky. Ensuite le 11 septembre, le jour de mon anniversaire, sort Forest Fall. Et donc là c'est le tome 2 de Lake Sage, je crois que c'était. Et donc là on est sur horreur, triangle amoureux, dark, fantasy et young adulte. C'est un livre que j'ai en anglais, je crois que c'est une duologie que j'ai en anglais qui me fait tellement envie. Mais je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Genre je n'ai aucune raison valable pour ça. Mais en tout cas ça me fait trop envie et les couvertures VF je les trouve plus jolies que les couvertures VO. En tout cas je sais pas, genre moi elles m'attirent plus, elles sont plus sombres et tout, genre j'adore. Ensuite le 11 septembre toujours, il y a Le Roi Maudit et la Couronne. Du coup c'est le tome 2 de The Serpents and the Wings of Night. Je ne sais plus c'était quoi la traduction VF. Et donc là il y a le tome 2 qui sort. Cette saga me fait beaucoup trop envie. Genre littéralement je veux la découvrir. J'ai la saga dans ma pile à lire en VO. Il me tarde vraiment de la découvrir. J'en ai tellement peur parce que tout le monde a surkiffé et je me dis si moi j'aime pas je vais être si déçue. Genre vraiment ça me fait flipper. Donc du coup elle attend bien sagement dans ma pile à lire que je me décide enfin à la lire. J'avoue que j'aimerais beaucoup la lire cette année, pourquoi pas. Mais il y a tellement de livres, je vous ai dit, qui me font envie, que j'ai envie de lire cette période de l'année que je peux jamais tout lire. Genre vraiment c'est horrible. Thématique, on a vampire, guerre, romance, quête, fantasy. Le 12 septembre est enfin traduit Binding 13, c'est, vous savez, les couvertures VO qu'on a vues partout, là, je sais plus c'est quoi le nom de la saga, mais du coup on les a vues vraiment partout, genre en VO dernièrement, c'était des hyper bonnes lectures, des coups de cœur pour tout le monde, on est vraiment sur de la romance contemporaine, et j'avoue que ça m'intrigue parce que tout le monde a surkiffé, mais c'est plus du moins le genre de lecture vers lequel je me tourne habituellement. J'ai, je crois, 1 ou 2 tomes dans ma pile à lire par curiosité, vous voyez, genre pour découvrir, mais c'est plus le genre de lecture vers lequel je me tourne principalement. Donc là, on est quand même sur des thématiques qui font vraiment envie. Enfin, après, voilà, tout est relatif, mais moi, elles me font grave envie. On est sur romance, sport, secret, harcèlement scolaire, donc vraiment des thématiques hyper intéressantes où j'ai envie d'en savoir plus, avec des triggers quand même, je pense. Il me semble que c'est une lecture avec des triggers, donc faites attention. Je suis méga curieuse de cette découverte en fait, et il faudrait vraiment que je découvre tout ça. Le 18 est enfin traduit Bride de Ali Hazelwood. Lecture que j'ai fait dernièrement, je vous laisse aller voir tout ça dans le petit i. Je vous dis rien ici, je vous laisse découvrir mon avis, je ne dirai rien. Vous n'aurez aucune info dans cette vidéo sur mon avis,
Je vais pas influencer qui que ce soit, donc je vous laisse aller voir si l'avis vous intéresse. Voilà, sachez qu'il est traduit, que dedans on parle de vampires, de loups-garous, d'enquêtes, de mariage arrangé, mais il y a un petit mystère quand même qui fait un peu fil conducteur, voyez-vous, tout ça dans un univers de fantasy avec des scènes très spicy, très olé olé, donc si vous aimez bien, ça peut être pas mal. Et pour finir sur les sorties VF, il y a Saints, donc c'est le tome 0.5 de Fable. Donc on est sur un univers de piraterie, d'aventure et de fantasy. Tout ça dans le young adulte, c'est pas magnifique. Donc vraiment ça me fait trop envie. À chaque fois Fable, j'ai grave envie de le lire en été quand il fait bien beau, bien chaud au bord de la plage parce que ça parle de pirates et genre pour moi, les pirates égale l'été. L'été égale la plage, voyez-vous, genre quand vous êtes au bord de la mer et que vous lisez un livre sur les pirates et que vous regardez l'horizon, vous dites je vais peut-être voir un petit bateau pirate passer. Bref, du coup ça me fait trop envie. C'est une saga que j'ai dans ma pile à lire depuis très longtemps malheureusement. Faudrait vraiment que je la découvre parce qu'elle a de super bons retours. Mais j'avoue que Daughter of the Pirate King m'a un peu calmée sur le genre de la piraterie. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur d'être déçue comme j'étais déçue avec celui-là. Maintenant, il est temps que l'on passe au livre VO parce que là, laissez-moi vous dire qu'on est mal barré. Parce que littéralement, toutes les sorties VO que je vais vous présenter là, je pense presque être quasi sûre que tout ça va être traduit en VF à un moment donné. Donc préparez-vous aux pépitas. Donc, commençons. Alors là, je n'ai absolument rien dans l'ordre de parution. Les sorties VO, c'est vraiment, ça vient comme ça, comme si, il n'y a pas de, dans l'ordre chronologique de sortie, pas du tout. Donc, le 10 septembre, la première sortie que j'ai, c'est Somewhere Beyond the Sea. Je vous en avais parlé dans ma vidéo où je préparais ma pile à lire Spooky. C'est un deuxième tome qui me fait grave envie parce que j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc c'est The House in the Cerulean Sea qui avait été traduit chez De Saxus. Ça me fait trop envie, j'avais trop kiffé, on est vraiment sur un... Je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment très doux. On est vraiment sur un homme qui travaille donc dans une boîte, qui va être emmené dans un orphelinat avec des enfants particuliers. En fait, il doit faire un rapport pour fermer cet orphelinat. Seulement, il va s'attacher aux enfants et à la personne qui s'occupe de l'orphelinat. Je sais plus du tout comment s'appellent les personnages, mais c'est trop bien. On vous êtes vraiment sur un livre LGBTQIA+, sur un livre de fantasy qui est vraiment en même temps cosy, c'est assez doux. Donc il y a magie et créatures magiques également en thème. Donc vraiment, ça me fait grave envie. J'ai trop envie de lire ce tome 2. Je me souviens que j'avais mis un peu de temps à le lire, mais genre vraiment, l'immersion, elle était hyper agréable. Ensuite, le 24, il y a Intermezzo, donc c'est un Sally Rooney, et je n'ai jamais lu de livre de Sally Rooney. Beaucoup de gens ont lu, donc du coup, ces livres, elle a écrit quoi? Normal People et d'autres livres comme ça. Et c'est pas du tout des livres qui m'intéressent de base, mais je suis quand même curieuse de découvrir sa plume. Et peut-être que je me ferai un de ces livres en audio, ça peut être pas mal je pense pour la découvrir. Et donc là, ce livre, les thématiques c'est famille, deuil, relations fraternelles. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Ça m'intéresse, mais je sais pas comment dire, genre je vois beaucoup d'avis positifs dessus et je sais pas si ça va être ma came. Ensuite le 24 encore une fois, ce livre il me fait trop envie. On est sur The 13th Child et c'est un livre de fantasy et de mort et ça parle en même temps de Dieu. Je ne peux pas vous en dire plus mais genre ça a l'air incroyable. Vraiment la couverture et tout me donne vraiment cette vibe spooky, cette vibe horreur, vibe automnale, j'adore. Je suis du coup plus qu'excitée pour cette sortie, vraiment. Je vais faire des folies, laissez-moi vous dire tout ça, oulala. En plus je pars à Londres du coup fin septembre, donc comment vous dire qu'il y aura potentiellement toute la liste que je vais vous faire en librairie et qu'il va falloir que je fasse des choix. Voilà. Ça va être compliqué. Ensuite, les 24 toujours, il y a un livre, genre celui-là, il me fait tellement envie. Le résumé, les thématiques, tout est incroyable. C'est Graveyard Shift, donc c'est de M.L. Rio. M.L. Rio, c'est la personne qui a écrit If You Were Villains, donc vraiment un univers Dark Academia, mystère, enquête, thriller et tout. Je l'ai pas encore lu, j'ai très envie de le lire pour cet automne. Et donc là, on est vraiment sur un livre, les thématiques genre cimetière. Je suis trop contente de cette thématique, genre c'est trop bien. Donc cimetière, thriller, mystère, horreur. Il me semble qu'on va suivre genre des personnes qui se rejoignent tous les soirs genre dans un cimetière et qui va avoir un mystère un peu et tout. Donc je sais pas du tout vous en dire plus que ça. Mais excusez-moi, moi ça a réussi à me convaincre de cette sortie. En plus quand on s'appelle M.L. Rio, je prends tout de suite. Ensuite le 24, toujours il y a un livre que j'ai mis parce qu'il y a une thématique dedans que vous-même vous savez j'aime beaucoup.
Donc du coup c'est A Fire in the Sky et donc c'est une fantasy magie dragon. C'est tout ce dont j'avais besoin. Thématique dragon, vous-même vous savez que j'adore les dragons. Particulièrement les dragons qui sont méchants. J'aime pas spécialement quand les dragons sont apprivoisés par les humains. Et du coup ils sont là en mode on est des gentils dragons. J'aime bien quand le dragon est quand même un dragon et qu'il est pas forcément très gentil. Donc écoutez, j'ai bien hâte de voir les résumés de ce livre, les avis aussi que je vais pouvoir en voir. J'ai très envie d'en apprendre plus sur ce livre, comme vous l'aurez compris. Je peux pas vous donner plus de news, de résumés parce que je ne le connais pas du tout. Ensuite, un autre livre qui a l'air sympa, j'ai vu la couverture, je suis allée voir les thématiques et genre je me suis dit ça a l'air pas mal. Donc c'est le 3 septembre, Us in Ruins. Donc je sais pas, genre ça me fait trop envie, je crois qu'on parle sur un livre avec dans une certaine époque, je sais plus c'est quelle année. Je vous laisserai de toute façon tous les résumés à chaque fois dans les barres d'infos si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur le livre. Là tout ce que j'ai vu c'est que c'était aussi un livre recommandé pour les fans de What the River Knows et c'est un livre que j'ai lu cet été, j'ai trop kiffé. Donc je me dis un livre avec les vibes de What the River Knows, oui je veux. En plus la couverture elle est trop belle, genre vraiment j'avoue que ça c'est l'argument principal, la couverture elle est très belle. Donc là j'avoue que je ne pourrais vraiment rien vous donner comme info parce que je pensais avoir trouvé les thématiques et puis finalement non, je les ai pas trouvées. Donc j'ai juste en fait gardé, il y avait des recommandations genre si vous aimez bien tel livre et bien ce livre va vous plaire et donc il y avait What the River Knows, il y avait un autre livre mais je sais plus c'était quoi et bref du coup moi ça m'a suffi. Je me suis dit ok let's go, ça a l'air incroyable comme sortie. Ensuite un autre livre qui me fait très envie, enfin que j'ai beaucoup apprécié les thématiques. Bon, il y en a qu'une que j'ai trouvée, c'est le 17 septembre et genre vraiment j'aime trop la couverture, les vibes, ça a l'air trop bien. On est sur An Academy for Liars et donc vous l'aurez compris, on est sur un roman Dark Academia. Je n'en sais pas plus mais ça suffit largement à me convaincre. Vous-même vous savez ces thématiques genre comme ça, je les mange, c'est trop bien. Donc ça me fait grave envie. Je ne saurais pas du tout vous en dire plus que ça, genre impossible for me. Ça a l'air grave bien. Genre vraiment, ça a l'air trop bien. Le 10 septembre, ensuite, on a So Thirsty. J'avoue que c'est pas un livre qui me faisait très envie. Mais quand j'ai lu un peu le résumé, j'ai vu des mots-clés comme ça. Et j'ai vu vampire. Voilà, c'est tout. On va rentrer dans la période spooky. Vampire, c'est largement suffisant comme thématique. Donc ça m'a grave donné envie. Parce que je pense que mes créatures préférées c'est les vampires, genre j'adore les vampires. Je sais pas si c'est mes créatures préférées parce qu'il y a les failles quand même, mais vampires, j'achète tout le temps. Genre vraiment, je vois le thématique vampire, je suis en mode ok. Donc à voir après les avis, les retours, le résumé surtout parce que je sais même plus c'est quoi. Mais j'avais trouvé ça convaincant, je me suis dit allez let's go, on va le montrer. Ensuite le 24 sort une suite de sagas. C'est le tome 2 de Throne of the Fallen que j'ai dans ma pilière qui me fait très envie. Donc là le tome 2 sort, c'est Throne of Secrets. Et donc c'est de Kerri Maniscalco. Et donc c'est celle qui a écrit la saga, vous savez, Jack the Ripper. Elle a écrit aussi la saga qui est traduite chez De Saxus, Le Royaume des Damnés. Donc vraiment cette personne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je n'ai lu aucun de ses livres, mais tous les retours et tout que je vois, c'est totalement my vibe. Et donc j'aime cette personne. D'accord, j'aime cette personne. Et donc là, les thématiques que je vais avoir, c'est romance fantasy, new adult, pouvoir, démon. Et c'est déjà pas mal. En tout cas, moi je me fie directement au nom de cette personne. J'ai surtout très envie de découvrir sa plume peut-être cet automne, qui sait. Mais en tout cas, ça me fait trop envie. Alors vraiment, j'adore. Le 3 septembre sort The Life Impossible. Je n'ai pas vu de thématique, j'ai lu vite fait le résumé, j'ai pas essayé de comprendre quoi que ce soit. Mais j'ai compris que l'on était sur un mystère et une enquête parce qu'il me semble qu'on va suivre deux personnes. Enfin, une personne où genre son amie ou un truc comme ça, elle va décéder, elle va lui léguer sa maison ou un truc comme ça. Et genre elle va faire plein de découvertes un peu sur cette personne et tout. Donc je pense que c'est genre un mystère enquête. Je n'en sais pas plus. Je vous laisse directement aller voir le résumé si jamais ça vous intéresse. Mais ça a l'air plutôt pas mal. J'avoue que j'ai déjà lu quelques livres de Matt Haig et c'est pas mes préférés. Genre je sais pas. Je sais pas si c'est la plume ou quoi, mais genre je suis un peu dubitative, donc je vais voir. Celui-ci me fait grave envie. Ensuite, le 3 sort Celestial Monsters. C'est le tome 2 de The Sunbearer Trials. Et donc ça a été traduit en français. C'était
Le Porte-Lumière. Donc là il y a eu le tome 2 qui sort en VO et donc les thématiques on est sur LGBTQ+, romance, road trip, voyage, mythologie. Excusez-moi mais ça me fait trop envie. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu le tome 1, pourtant pareil il est dans ma pile à lire comme beaucoup de livres que je vous présente. Mais ça me fait grave envie et là c'est le tome 2, ça a l'air incroyable. Genre vraiment ça me fait trop envie. Les couvertures, excusez-moi elles me vendent du rêve, elles sont trop belles. Donc j'ai grave envie de découvrir tout ça et d'en savoir plus tout simplement. Ensuite, un autre livre qui me fait très envie parce que l'autrice, tout le monde littéralement la vend, donc je suis très intriguée. C'est Buried Deep and Other Stories, donc on est sur un recueil de nouvelles de fantasy. Je sais pas vous en dire plus, mais c'est parce que c'est du Naomi Novik et je crois que c'est des nouvelles qui parlent de ses univers de livres qu'elle a déjà écrits. Donc Naomi Novik, c'est celle qui a écrit la saga Déracinée, La fileuse d'argent, elle a écrit la saga Scholomance aussi. Et donc il y a quand même beaucoup d'avis hyper positifs sur les livres qu'elle a écrits, j'en ai beaucoup elle dans ma pile à lire, qui me font très envie et que j'ai très envie de découvrir. Et donc là on est sur un recueil de nouvelles qu'elle a écrit qui je crois parle de plusieurs de livres qu'elle a déjà écrits. Donc je pense qu'il va falloir déjà lire certains de ces livres avant de se lancer dedans. Ensuite le 24 sort Percy Jackson Wrath of the Three Goddess. C'est un Percy Jackson donc ça me fait trop envie. J'avoue que j'ai découvert que très récemment que les Percy Jackson continuaient. Pour moi il y avait la saga principale et c'était fini. Pas du tout. Donc en fait j'ai déjà 3, 4, je sais plus, Percy Jackson de retard. Donc en fait j'ai trop envie de faire une relecture pour lire les autres Percy Jackson qui suivent. J'avais lu la saga Le Héros de l'Olympe, mais en fait il y a tellement de trucs dans l'univers de Percy Jackson, vraiment c'est fou. Et donc celui-ci me fait particulièrement envie parce que je crois que ça parle de Hécate et que Hécate c'est ma divinité. Tout est mélangé, c'est incroyable. Et donc là on est sur mythologie, young adulte, fantasy, aventure, ça me fait trop envie. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite des aventures de Percy Jackson. Ensuite un autre livre qui me fait tellement envie, et là celui-là, je pense que c'est obligé que je craque dessus. C'est le 3 septembre, Immortal Dark. Et donc on est sur enquête, vampire, Dark Academia, romantasy, enemies to lovers. Le combo gagnant. Toutes les thématiques que tout le monde adore sont réunies dans un seul livre, c'est celui-là. Ça me fait trop envie, j'ai trop envie d'en découvrir plus. Vraiment, vampire, enemies to lovers et tout genre. Ça va être le livre parfait pour cet automne. Genre littéralement, tout le monde va lire cet automne, c'est sûr. Genre vraiment ça me fait trop envie. Je n'en sais pas plus, je n'ai pas lu le résumé, je ne veux pas connaître le résumé de ce livre. Genre vraiment, j'ai pas besoin. Ensuite il y a The Dagger and the Flame. Alors il y a un truc avec des assassins. Donc ce livre je l'ai mis parce que on m'a très vite convaincue. On est sur The Dagger and the Flame, comme je vous ai dit, fantasy, young adult, romantasy, mais surtout c'est écrit Perfect for fans of Sarah J Maas, Lace Bardugo and Stephanie Garber. J'aime beaucoup les écrits de Sarah J Maas, ces sagas genre pépite, Lace Bardugo, Six of Crows, Stephanie Garber. Excusez-moi, là on a le trio gagnant. Donc si vous me dites que ce livre est dans la même vibe que ces 3 autrices, mais je suis désolée, ça ne peut que être le prochain livre genre best-seller. Donc ça me fait trop envie, je suis très intriguée, vous l'aurez compris. Ensuite, le 10, il y a This Fatal Kiss. C'est un livre qui me fait très envie parce que j'ai vu une thématique qui m'intriguait énormément. Donc c'est un livre qui va parler de fantasy, de nymphes, donc j'aime beaucoup la mythologie. Et surtout on est sur magie et polyamour. Et genre ça m'intrigue énormément. Polyamour, je lis pas beaucoup de livres polyamour, mais ça m'intéresse beaucoup et donc celui-ci qui en parle, j'avoue que ça me fait très envie. Et pour terminer avec les livres en anglais, il y a Nothing Like the Movies qui sort le 24 septembre. C'est la, je sais pas si c'est la suite ou genre c'est dans le même univers que Better Than the Movies, que je n'ai pas lu, que j'ai très envie de découvrir également. On est sur une romance, là c'est romance, amour, amitié, lycée, comédie. Ça a l'air incroyable, j'ai vu beaucoup d'avis très positifs. Comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus des livres vers lesquels je me tourne énormément dernièrement, c'est plus trop ce que je lis, mais c'est vraiment très intéressant et genre tout le monde en parle, donc je suis très curieuse. Vraiment c'est un de mes gros défauts, la curiosité. J'achète des livres par curiosité et donc est-ce que la curiosité va me faire les découvrir? Il est temps de terminer avec la dernière catégorie de cette vidéo et du coup c'est les mangas et là il n'y en a que 2. Le premier c'est Frieren, le tome 13 qui sort le 5. J'avoue que c'est très intriguant comme manga. J'avais lu les 2 premiers tomes, j'étais pas très convaincue parce que pour moi ça partait un peu dans tous les sens. C'était vraiment genre des mini-quêtes et moi je voulais genre une saga. Un truc genre avec un fil conducteur qui me fait ne pas lâcher le truc. Donc je pense que peut-être depuis il y a un fil conducteur, je pense que c'est pas avec 2 tomes que j'allais voir s'il y a un fil conducteur, voyez-vous. J'avais abandonné parce que genre c'était pas du tout mon kiff, genre les petites quêtes, les petits trucs comme ça, c'était pas
fou. Donc j'avais laissé tomber. Mais là il y a le tome 13 qui sort, donc je me dis forcément il y a un tome conducteur. Sinon 13 tomes sur des mini-quêtes, c'est pas fou. Donc voilà. Et le 5, encore une fois, il y a le tome 10 de A Sign of Affection qui sort. Et ça, ce manga, please, j'ai découvert l'animé il y a pas très longtemps. Et genre j'ai trop kiffé. Genre vraiment j'aime trop. C'était trop bien. C'était incroyable. On est sur une romance avec un personnage féminin qui est... Bon, je fais cette petite voix off pour vous dire que du coup notre personnage féminin, elle est sourde, elle est pas muette. J'ai failli faire la boulette, donc je corrige mon erreur avec cette voix off. Du coup elle est sourde de naissance et elle a des appareils auditifs. Voilà. Donc elle parle la langue des signes et le personnage masculin il est trop mignon, genre il est polyglotte, il parle plein de langues et du coup il va apprendre la langue des signes pour parler avec elle, genre c'est trop mignon, c'est trop pipou. Trop beau. Et j'aime beaucoup parce que pour une fois j'aime beaucoup les mangas, les animés qui se déroulent genre à l'école, dans le milieu scolaire. Mais en général c'est toujours au niveau du lycée et là les personnages sont à la fac donc ils sont bien plus vieux et du coup c'est trop intéressant, j'adore. Donc ça m'intrigue de ouf. Il faudrait vraiment que je découvre le manga parce que du coup l'animé je sais pas quand est-ce que sortira la saison 2 et moi ça me fait très envie, donc j'ai envie d'en apprendre plus sur nos personnages. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si elle a été un peu vite fait, il fallait absolument que je vous présente tout ça, j'ai que des thématiques à vous présenter malheureusement parce que je lis pas du tout les résumés, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.